Bon, d'abord, on a tous une pensée pour ce qui se passe en ce moment en Israël et plus spécialement à Jérusalem, Oui, mais ce n'est pas une raison pour ne pas étudier la Torah. Euh, je vais vous parler de Shavuot et en particulier de la lecture de Shavuot, qui est la lecture des Aseret Adibrot, les 10 paroles, improprement appelées en français les 10 commandements. C'est une dénomination chrétienne qui porte un sens un peu différent du sens d'origine en hébreu quand on dit Aseret Adibrot. De quoi s'agit-il? Nous sommes il y a plus de 3 millénaires. Tout le monde sait à peu près ce qu'étaient les civilisations de l'époque, et brusquement, un surgissement, une voix qui surgit dans l'étonnement du monde, et ce qu'il y a de particulier, c'est que cette voix est entendue aujourd'hui. N'oubliez pas que ce qui s'est passé sur le mont Sinaï, qu'on l'apprécie comme nous, Juifs, le comprenons, l'apprécions et y croyons, ou que l'on se place sur le simple point de vue historique, c'est un surgissement, une irruption dans l'histoire d'un message qui reste tout à fait actuel. Aujourd'hui, des milliards de chrétiens, des milliards de musulmans, des milliards de laïcs qui ne croient pas en grand-chose, mais ils connaissent la Bible et les 10 commandements. C'est l'un des phares de l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose dont nous devons être conscients quand on parle des 10 commandements et quand on parle de la fête de Shavuot. Euh, sur cette continuité, sur le fait que nous gérons cette affaire-là, si j'ose dire, c'est-à-dire ce thème de civilisation que véhicule la Torah, que véhicule la Bible. Quand on voit cela, on se rend compte de la pérennité du message et du système. Et je vous invite à regarder le livre du rabbin Sebag et de Armand Laferrière, qui sont deux de nos grands amis qui viennent de commettre un livre sur ce sujet, sur le fait que les Juifs, ou plus exactement le judaïsme, est immortel. Mais en même temps, ce que nous portons comme message à l'humanité génère de l'hostilité, nous attire des animosités, des inimitiés, et disons-le, nous attire de la haine. Mais c'est une chose qui est comprise et en quelque sorte gérée. À la page 89 à l'œuf, c'est-à-dire 89a, c'est-à-dire le recto, de la Gemara Shabbat, on trouve la formulation suivante qui est vraiment saisissante. Mai Hasinaï. Pourquoi? Que veut dire le mot Sinaï? Le mot Sinaï a sémantiquement le sens de haine. Je donne cette précision avant de lire la suite. Et la Gemara dit Har Sheyarda Sina Leumot Haolam Alav. C'est le lieu où est née la haine qui a été ensuite distillée parmi les peuples. Et distillée parmi les peuples parce que le message que nous portons, ce que nous sommes, ce que nous avons apporté et ce que nous continuons et continuerons d'apporter, crée des ennemis de ceux qui veulent le contraire de la civilisation que nous voulons construire. Et en particulier, quelles sont les caractéristiques? C'est évidemment, tout le monde sait cela, avoir brisé l'oppression, avoir créé
le schéma de la résistance à la dictature et à la dictature la plus abominable. C'est aussi l'enseignement de la liberté que nous avons apporté. Et c'est enfin, et pas enfin, c'est l'une des choses, c'est la lutte contre le totalitarisme idolâtrique, contre l'idolâtrie. Et enfin, comme introduction, le caractère universel du message. Le caractère universel du message, il est extraordinaire et il se trouve formulé d'une manière qui me plaît beaucoup dans un texte du Zohar, si je ne me trompe pas, parce que je ne connais pas le contexte, mais j'ai trouvé la citation, j'ai trouvé merveilleuse. Vayomer Hashem, ça c'est un verset de la Torah. Vayomer, pardon, il dit, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Hashem misinaï ba, Hashem vient du Sinaï, Vezarach meseir et brille de Seir, l'amour. Hofia mehar Paran, il est apparu sur la montagne de Paran. Ve'ata meravevet kodesh miyamino ejdat lamo. Alors, que je traduis ce verset comme ça à vue de nez, Hachem est venu du Sinaï, du Séhir, il a brillé, je viens de le dire, du mont Paran, il est apparu, et il a en quelque sorte quitté sa sphère de myriades à sa droite, Eishdat, une loi de feu, Eishdat, l'amour pour eux. Et ce verset est tout à fait énigmatique. Il figure à la fin de la Torah, il est énigmatique et voilà l'explication donnée par Sifri. Sifri. Vayomer Hashem misinaï ba, keshenigla kadosh baruchu liten Torah le Israël, lorsque Dieu s'est révélé pour donner la Torah à Israël, lo belashon echad nigla ela be'arba leshonot. Il ne s'est pas manifesté en une seule langue, mais il s'est manifesté en 4 langues. Langue, ou plus exactement, lachon. Lachon, il y a plusieurs mots pour dire la langue. Il y a la langue, le langage. On dit safa, on dit lachon. C'est évidemment pas la même chose. Safa, c'est l'expression. Lachon, c'est le langage, c'est-à-dire le véhicule culturel. Et donc, le commentaire nous dit que la Torah n'a pas été révélée en une seule langue, mais en 4 langues. Et il explique la chose suivante. La première formule, Hashem misinaï ba, veut dire en 4 langues, Hashem vient du Sinaï, veut dire de l'hébreu, première langue. Il a brillé depuis le mont Séhir, c'est le latin, c'est la langue de Rome. Il est apparu à Paran, c'est l'arabe, c'est le langage de l'Arabie. Et il est venu depuis des myriades saintes, je ne sais pas exactement comment il faut traduire, c'est l'araméen. Et le commentaire dit la chose suivante, Davar acher, autre chose, Vayomer Hashem misinaï ba, la citation du Sinaï, la Hashem ba, Keshenigla hamakom, lorsque Dieu s'est révélé pour donner la Torah à Israël, lo beruach echad nigla, il ne s'est pas révélé par un seul souffle, Le mot ruach, il faut que je m'arrête un instant dans une parenthèse pour expliquer ce mot extraordinaire. En français, quand on parle de l'âme,
on peut traduire par 3 mots en hébreu. On peut dire neshama, on peut dire nefesh et on peut dire ruach. Ces 3 mots sont généralement traduits par l'âme. Ça ne veut pas dire la même chose. Neshama, la racine c'est linshom, qui veut dire respirer. La neshama, c'est le souffle de Dieu qui se trouve dans chaque être humain. C'est la respiration divine dans chaque être humain. C'est-à-dire, si on veut parler en langage contemporain et en particulier en langage psychanalytique, c'est le surmoi, c'est-à-dire toutes les valeurs qui se trouvent profondément ancrées dans la conscience. Et puis, en dessous, il y a le nefesh. Le nefesh, c'est la psychologie inscrite dans le système cérébrospinal. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on ressent, c'est moi, c'est le moi en langage contemporain de la psychanalyse. Il y a donc le surmoi, si on veut, la neshama, il y a le nefesh. Le nefesh, c'est le moi, quand je parle, je réfléchis, je souffre, etc., etc. Et entre les deux, entre la neshama et le nefesh, il y a un souffle. La neshama va vers le nefesh et le nefesh se puise ses ressources, sa force, sa spiritualité dans la neshama. Je ferme la parenthèse sur le mot sur la shon, voilà, sur le vocabulaire que je vais utiliser. Alors, il dit ceci, que chez Nigla Makom, lorsque Dieu s'est révélé pour donner la Torah à Israël, Lo beruach echad Nigla, il ne s'est pas révélé par un seul souffle, mais Arba Ruchot Nigla, mais par 4 souffles. C'est-à-dire que les souffles, c'est ce qui relie la spiritualité universelle aux différents types de civilisations. C'est très beau, ça mérite beaucoup de discussion, mais je vais m'arrêter là sur ce sujet-là. Je reviens à Shavuot. Je ne retiens ce soir qu'une dénomination de la fête, Shavuot. Shavuot, Chag HaShavuot, ça tire son nom du fait que c'est 7 semaines après Pessah, c'est la fête des semaines en quelque sorte. C'est la dénomination la plus courante. Mais on dit aussi Chag HaKatsir, la fête de la moisson, Yom HaBikurim, le jour où on offrait des prémices, et il y a un thème magnifique, mais qui demande 1 heure d'exposer, on fera ça peut-être une autre fois, c'est montrer que le sommet de la spiritualité acquise par le cheminement depuis Pessah jusqu'à Shavuot, les 49 degrés de la Sfirat HaOmer pour arriver à la spiritualité de Shavuot, va vers des offrandes végétales. C'est-à-dire que les sacrifices d'animaux qui sont des sacrifices d'animaux, quand on atteint le sommet, les sacrifices ne sont plus des sacrifices d'animaux, mais ils sont végétaux. C'est ce qui se passe exactement à Shavuot. Donc, je reviens maintenant après cette introduction un peu longue, quelle heure est-il là? Le temps passe. J'en viens maintenant vraiment à mon sujet. Shavuot, c'est donc Matan Torah, le don de la Torah. Mais ce n'est pas suffisant parce que dans le Talmud, dans la Mishnah, dans l'une des Mishnayot les plus répandues parce que ça sert d'introduction au chapitre des Pirkei Avot, nous disons Moshe, la première des Mishnayot, c'est Moshe Kibel Torah Misinaï. Autrement dit, la fête, c'est la fête on a reçu, et Moshe est où on a une matana, on a un cadeau, et Moshe Kibel, et Moshe a une perception différente.
en fait, on va voir à travers quelques versets, quelques citations. Je vous rappelle, parce que je tiens beaucoup à le rappeler, que je ne dis jamais rien qui soit de mon propre cru. Ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai appris, parce que je n'ai aucune qualité pour faire des commentaires personnels. Donc, d'une part, Matan Torah, le don de la Torah, mais d'autre part, la réception de la Torah. Et dans le mot réception Moshe Kibel, il y a plus que le fait de recevoir, il y a le fait de l'acceptation. Et cette acceptation, il faut la répéter parce que dans le texte de la Torah, il est dit que nous avons été menacés si jamais on n'acceptait pas, la montagne se retournait sur nous. Donc certains ont dit, mais donc on n'a pas de responsabilité puisqu'on n'a pas accepté. En réalité, Moshe Kibel, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a accepté pour le peuple, et d'ailleurs cette acceptation est reproduite dans la Megillah d'Esther, où à la fin des opérations, on dit Kiblu, le peuple a accepté. A accepté quoi? A accepté la Torah. Alors, et en somme, c'est accepter quoi? C'est accepter cette conscience universelle, accepter ce modèle de civilisation qui, je le disais tout à l'heure en introduction, reste un phare pour toute l'humanité, et en fait, transformer progressivement l'homme de nature en homme de culture. La Torah est un mode d'emploi. En résumé, le message, c'est la création et l'édification de la conscience. J'aime beaucoup ce mot à cet endroit parce que je vais vous citer un auteur épouvantable, mais vous allez comprendre pourquoi je le cite. Dans Mein Kampf, Hitler dit expressément pourquoi il veut anéantir les Juifs. Il dit expressément qu'il veut anéantir les Juifs parce qu'ils ont inventé la conscience. Il veut anéantir les Juifs. Alors, ceci étant, les Allemands qui disent qu'ils ne savaient pas qui était Hitler, c'est assez amusant parce que Mein Kampf a été écrit bien avant qu'il n'arrive au pouvoir. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas très intéressant. En tout cas, nous avons édifié quelque chose qui est l'embryon de la conscience individuelle et collective. Alors, pour les mécréants, parce que je trouve que nos rabbins parlent aux Juifs, mais ils parlent plutôt aux Juifs qui ont des convictions, plutôt qu'à des Juifs qui sont Juifs, mais qui n'ont pas grand-chose comme formation, comme culture, comme connaissance. Et ils devraient le faire. Pourquoi? Parce que dans nos convictions, dans la Torah, dans l'enseignement, nos chachamim de toutes les époques ne sont pas adressés exclusivement aux Juifs pratiquants, ils se sont adressés à tous les Juifs, et notamment dans la première phrase qu'on va maintenant aborder, vous verrez qu'il y a une référence à un événement historique qui est caractéristique. Marc, si tu as la gentillesse de montrer le texte. Marc? Je n'ai pas de texte. Ah, tu n'as pas le texte? Non. Ah, je te l'ai envoyé. Non, tu ne l'as pas. Là, tu le partages toi-même. Tu as la possibilité de partager avec le bouton écran partagé qui se trouve. Je ne sais pas où il est. C'est pas grave si j'ai pas le texte. Je vais le commenter. C'est le premier la première des 10 paroles. Au mot à mot, et je traduis. Anochi, je, Hachem, Elohecha, ton Dieu, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim, qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, mi beit avadim,
d'une maison d'esclavage. On va commenter ce texte pour en dégager l'incroyable substance. Voilà. D'abord, Anochi. Anochi. Il y a deux manières en hébreu de dire je. On peut dire Ani ou on peut dire Anochi. Quelle est la différence entre Ani et Anochi? Alors, je vous donne la définition de Shimshon Raphaël Hirsch. Ani, le pronom Ani, Metzayen yoter et ishiyut hamedaber benigud leze she'eleha mufne hadibur. Lorsque j'utilise le pronom Ani, ça souligne la personnalité de celui qui s'exprime. Le Ani, c'est en quelque sorte l'ego, sans le caractère désagréable du mot ego, mais la personnalité face à la personne à qui il s'adresse. Et Veomer dit à Ishiyut Bilat Hadibur Vapoela. C'est-à-dire la personnalité de celui qui s'exprime face à la personnalité de celui qui écoute. Autrement dit, il y a deux personnes. En revanche, Anochi, c'est autre chose. Anochi, c'est Megale et Amedaber que Ishiyut Hakerova Meod Elze She'elav Mufna Hadibur. Anochi dévoile la personnalité de celui qui s'exprime comme proche de celui auquel il s'adresse. Il entoure la personnalité de celui à qui elle s'adresse. Sheila Mufna Dibur, Imekifa, voilà. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Dieu se révèle en s'adressant d'abord individuellement à chacun. Elohecha, je suis ton Dieu, qui t'ai sorti d'Égypte, toi, et non pas à la collectivité, c'est-à-dire que le propos s'adresse à chacun, et c'est une sorte de lien de nature personnelle, Anochi, que Tevel Kulo, verra, c'est comme un univers entier, et c'est par ce mot Anochi que Dieu réalise toute la personnalité, la sienne, pour se faire comprendre, aimer, mais aussi la personnalité la personnalité et la responsabilité de celui à qui il s'adresse. Il ne s'agit pas là d'une question de émouna, une question de foi. Nous n'avons pas tellement de foi. Le mot émouna veut plutôt dire confiance que foi, mais c'est un autre sujet pour une autre fois. C'est la constatation que Dieu est un, unique, qu'il est mon Dieu et ma vérité, il est à moi, c'est lui qui a créé et m'a façonné et il m'a amené à cette situation et il m'a amené à mon niveau de responsabilité. Donc voilà quelque chose de plus. Et on peut exprimer cette même idée encore d'une autre manière. Ce qui est important, ce n'est pas la connaissance de l'existence de Dieu qui est l'essentiel, mais c'est Levado que lui-même, Tomer Gorali, il intervient dans mon sort, dans mon histoire, puisque là on se réfère à la sortie d'Égypte, et Maase Yadai, Keneget Mitzvat Anochi Hashem L'Elohecha, Yesh Rak Ma'ane Echad, face à cette affirmation,
Anochi Hashem Elohecha, il n'y a qu'une seule réponse possible. Ata Elohai, tu es mon Dieu. Voilà. J'ai encore beaucoup de choses à dire là sur ce thème, mais je ne veux pas y passer trop de temps. Je viens maintenant commenter ce texte. Vous l'avez sous les yeux. Merci beaucoup, Marc. Anochi, Hashem Elohecha. Ah, petite remarque tout de suite. Il y a plusieurs manières de comprendre le premier verset. Écoutez bien. La première manière, selon certains commentateurs, on peut le découper de la manière suivante. Anochi, je suis. Anochi, je, virgule. Hachem, Hachem, ton Dieu, qui était, et tout ça, et je crois qu'en grammaire, ça s'appelle un attribut, ou je me trompe. Je n'ai pas fait beaucoup de grammaire. Je suis arrivé en classe à 11 ans, après à la Libération, et je n'ai pas beaucoup appris de grammaire. Donc, je crois que ça s'appelle un attribut. Mais le sujet peut être Anochi Hachem, je suis Hachem, et la suite est un attribut. Donc, c'est ou bien Anochi Hachem Elohecha, ou bien Anochi Hachem Elohecha. Alors, c'est une différence assez intéressante dans la réalisation, dans la compréhension, en particulier la Massoret, qui a vocalisé le texte, a pris un parti, a fait le choix, puisque sur le texte que vous avez sous les yeux, là on ne voit pas, oui, on voit. Anochi, vous savez, il y a ce petit signe en haut qui, Marc, tu me reprends si je me trompe, je crois que ça s'appelle Pashta dans les vocalisations. Et Anochi, Pashta, ça se lit de la manière suivante, en tout cas avec la vocalisation Ashkenaz, Anochi, Hashem Elohecha, qui fait le choix de choisir Anochi comme le sujet et pas Anochi Hashem comme le sujet. Alors, je vais essayer de vous dire à quoi ça correspond, à quoi correspond cette différence. D'abord, reprenons la première, reprenons la question majeure, c'est est-ce que cette formule, je n'oublie pas que je vous dois une réponse sur les différences, n'est-ce pas? Mais j'y reviendrai parce que c'est plus rationnel et plus logique. Je reviens dans le texte et qui pose une question majeure. Cette phrase ne comporte aucun verbe à l'infinitif et par conséquent, on peut se demander légitimement s'il s'agit d'une mitzvah. Si c'est une mitzvah, en quoi c'est une mitzvah? Une mitzvah, c'est toujours un ordre, une prescription. Là, je suis, c'est une affirmation. Hashem Elohecha asher hotzitzich me'eretz Mitzrayim beit avadim. Alors, sur cette interrogation, on a plusieurs réponses possibles, très intéressantes, plus intéressantes les unes que les autres. La première, c'est d'un Rav, Talmid Racham, philosophe du XIVe siècle, qui s'appelle Rav Chazdai Karshkash. Alors, je ne suis pas sûr de bien prononcer ce nom. Ça s'écrit Kuf Resh Shin, Kuf Shin. Il est très peu cité. Je l'ai trouvé dans un article quelque part. On prononce Crescas, Charles. On prononce Crescas. Bon, alors j'ai appris quelque chose. Merci. Chazdai Crescas. Et voilà ce qu'il dit. Ta'a ta'ut meforsemet mi shemina b'mitzvot aseh
להאמין במציאות האלה. Commet une erreur répandue, celui qui compte parmi les mitzvot, parmi les prescriptions positives, de croire dans l'existence de Dieu. Ça n'est pas une mitzvah. Croire en l'existence de Dieu, nous dit-il, ça n'est pas une mitzvah. Et pour cela, il apporte un argument. C'est qu'une mitzvah, chaque fois qu'il y a une mitzvah, il y a ratzon et prira. Il y a une mitzvah implique un acte de volonté et un choix. Quand il n'y a pas de volonté et il n'y a pas de choix, ça, on n'est pas dans la définition de la mitzvah. Mavo bahem shelita alehem. Omnam ha'emuna, la croyance, la emuna ou la confiance dans l'existence de Dieu, midirabanan, ne fait pas partie de la volonté. Par conséquent, on peut considérer que ça n'est pas une mitzvah. Ça, c'est une première opinion. Alors derrière, nous avons l'opinion de Abravanel. Abravanel, c'est un commentateur que personnellement j'aime beaucoup, espagnol, au XIIe siècle, donc à peu près contemporain du Rambam. Et voilà ce qu'il dit. Il dit ceci, Anochi eino mitzvah, Anochi, le mot Anochi, et la phrase, eino mitzvah, ce n'est pas une mitzvah, lo emunit velo ma'asit. Nuance très intéressante. Il dit, ça n'est pas une mitzvah dans la psychologie, dans la croyance, ni dans l'action. Il n'y a rien à faire pour ça. Mais c'est Hagdama le mitzvot, c'est une introduction aux mitzvot et des mises en garde. Voilà, très intéressant ce que dit Abravanel. Excuse-moi, Charles, tu as cité Abravanel, mais Abravanel a vécu au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Oui. Donc pas au XIIe siècle, il n'est pas contemporain de Ramban. Ah non, oui, pardon, j'ai commis une erreur. Abravanel, il est effectivement allé s'abriter à Venise au moment de l'exil. Il est du 15e siècle. 15e, début 16e. Voilà, il a vécu 15e, début 16e, d'après ce que je crois, mais ça ne change rien pour mon sujet là actuellement, mais merci beaucoup pour la rectification. En tout cas, voilà ce que dit Abravanel. Il dit que c'est une mitzvah ni émonite, c'est-à-dire ni dans le domaine de la croyance, ni dans le domaine de l'action. Alors voyons maintenant ce que dit le Rambam. Le Rambam, lui, il est vraiment du XIIe siècle. Le Rambam, il s'est exprimé sur ce sujet à 3 reprises. Une première fois, dans le Sefer HaMitzvot. Dans le Sefer, il a fait un recueil des mitzvot, classés en mitzvot assez, mitzvot lot assez, et il dit mitzvah echad hi hatzivui, la prescription, asher tzivanu beha'amanat Elohi, behu shena'amin. La mitzvah, c'est shena'amin, que nous croyons, sheyesh sham ilah, qu'il y a un moteur premier, etc. Donc il dit que c'est effectivement une mitzvah de croire, parmi les mitzvot. Et plus loin, plus tard plus exactement, dans Hilchot Yesodei HaTorah, c'est la partie de Mishneh Torah, une œuvre considérable, qui commence par Yesodei HaTorah. Là-bas, il dit que l'obligation, Yesod HaChassidut ve'Amud HaChochmot, Leida, de savoir. Et là, il dit quelque chose, c'est beaucoup plus fort
que le fait de dire, bon, ce n'est pas une mitzvah de croire, mais c'est une mitzvah de savoir, c'est-à-dire c'est une mitzvah d'étudier. Et par quoi commence-t-il? Par une formule qui elle-même est importante et lourde de sens. Yesod ha-yesodot ve'amud ha-chokhmot. Si vous regardez l'acronyme de ces 4 mots, vous voyez que c'est Hachem, le nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. Yesod ha-yesodot ve'amud ha-chokhmot, Leda, de savoir. Et enfin en tout cas pour Rambam, il y a aussi dans Moreh Nevochim, il dit que les 2 premières, oui, dans Moreh Nevochim, il se réfère à la Gemara Makot, qui dit la chose suivante, Teriag mitzvot neemru le Moshe v'Sinai. Je m'aperçois que je ne vais pas vous faire la citation en hébreu, je vais simplement vous raconter ça. Simplement, le Midrash dit que la Torah se compose de 611 mitzvot et que les 2 premières paroles ne sont pas dans le compte des mitzvot, mais ont été ajoutées, et les shorashim, car ce sont les shorashim, ce sont les racines de tout le reste. Alors, donc, en résumé, la mitzvah qu'on peut retenir, dans toutes les synthèses, en particulier celle du Malbim, c'est Leida beyediat ha-sechel. La connaissance et la compréhension, c'est beyediat ha-sechel, c'est par les moyens intellectuels. Sechel ha-adam, yediot, nishtalvu bo, parce que l'homme a cette faculté depuis sa naissance. En résumé, la mitzvah, she'ishtadel ladat ze beyediah brura. C'est s'efforcer de connaître ça, de comprendre ça, beyediah brura. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question, qui est de savoir si c'est une mitzvah ou si ça n'est pas une mitzvah. Moi, personnellement, puisqu'on a le droit de choisir, je pense que la mitzvah est la mitzvah de vouloir comprendre, de chercher à comprendre, parce que c'est vraiment fondamentalement la démarche juive que de chercher à comprendre, d'approfondir, donc d'étudier pour voir davantage. Maintenant, nous avons une deuxième question. La première question, on a vu, c'est est-ce que c'est une mitzvah? Et maintenant, pourquoi Dieu se présente-t-il comme celui qui nous a sortis d'Égypte et non pas comme le Créateur? Ouais, c'est très important d'être le Créateur, peut-être plus ou peut-être moins, je ne sais pas, que nous avoir sortis d'Égypte, mais de toute façon, le texte est clair, et s'il s'adresse à toute l'humanité, pourquoi se présente-t-il comme celui qui nous a fait sortir d'Égypte? Bon, il y a une réponse très simple qui aura des pâquerettes, c'est comme on ne demande pas aux gens de croire, d'être naïfs, et qu'on parle aussi à ceux qui ne croient pas, il y a une chose qui est vérifiable, c'est s'appuyer sur quelque chose qui est vérifiable, c'est-à-dire sur un fait historique. Et le fait historique sur lequel nous nous appuyons, que nous nous répétons tous les jours, c'est la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte, elle est établie par nos écritures, mais elle est simplement établie parce que nous sommes là et que nous nous répétons cela matin et soir depuis des millénaires. Donc, Dieu se présente à nous sous sa dimension qui nous est directement perceptible, la sortie d'Égypte,
et non pas la création. Notre foi, c'est le fait que nous avons été sortis d'Égypte. C'est une foi qui est beaucoup plus forte que de s'attacher à une compréhension un peu inatteignable de ce qu'est la création du monde. Alors, voilà, Ibn Ezra donne une réponse à cette question, très intéressante. Shelani Rabbi Yehuda Halevi Menuchato Kavod, Rabbi Yehuda Halevi m'a posé cette question, Menuchato Kavod, qu'il repose dans la gloire qui lui revient. Lama Hiskir Anochi Hashem Elohecha, pourquoi le texte dit-il Anochi Hashem Elohecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, Velo Amar She'asiti Shamayim Va'aretz, Ve'ani Asiticha. Et qui, voilà, c'est la formule, il formule exactement la question dans les termes que je viens de l'exprimer. Et la réponse qu'il donne est la suivante. En ma'alot bnei adam shavot be'emunatam libam. Les niveaux de confiance ou de foi ou d'acceptation d'une idée, les niveaux ne sont pas identiques chez tous les êtres humains selon la source de la conviction. Shehem ma'aminim b'shem hanechbad, ki harabim ma'aminim le'shamot oznaim, certains croient ce qu'ils ont entendu, etc., etc. Je vous passe tout le détail, mais, nous dit-il, Eile yada, pardon, Eile yedab, Eila, pardon, je n'arrive pas à me relire. Eila yeda berayot gemurot she'en bahem safek. Seulement par des preuves certaines, voilà, c'est ça. L'exigence, c'est la conviction, la connaissance qui résulte d'une compréhension, pardon, je bafouille là, parce que je reprends ma phrase. Yeda mata etivota Eila yeda variotav de murot she'en bahem safek. Car par leur rationalité, on évite tout le doute. Umidarke Hashem, yeda maskil et Hashem, et en suivant les voies de Hashem, eh bien, on sort de tout doute. Hodienina et darkecha ve'ederacha. C'est ainsi que Moshe Rabbeinu dit, fais-moi connaître ton chemin, le chemin que tu feras pour moi, ve'edacha, et je te connaîtrai. C'est-à-dire qu'il y a une intimité entre la connaissance, d'une part, et le fait de la spéculation en quelque sorte. Autrement dit, ce n'est pas par les miracles que l'on croit en Dieu, ce n'est pas par les miracles qu'on croit en Moshe Rabbeinu, on croit par l'expérience intérieure et personnelle et par le souvenir de Yetziat Mitzrayim. Voilà. Je vais m'arrêter là sur ce sujet, parce que j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais c'est l'heure. Il faudrait parler maintenant des 10 commandements, et je vous invite à venir dimanche au cours organisé par Marc, par la communauté, avec le grand rabbin de France, avec le grand rabbin, qui est-ce qu'il y a encore? Le grand rabbin Chaim Korsia, le grand rabbin, le rabbin Sebag et le rabbin
Oui, enfin, bref. Le grand rabbin Bernheim sera également là. Il y a aussi le grand rabbin Bernheim. Voilà. Alors, c'est dimanche. J'aurais aimé pouvoir entrer dans le détail de ce que ces 10 commandements apportent, mais vous viendrez, j'espère, dimanche prochain et vous entendrez des voix autorisées vous expliquer chacune des mitzvot. En quelques mots, ce que nous avons apporté au monde à travers ce texte, c'est la protection des faibles, c'est la liberté de conscience, c'est le culte de la vérité, c'est le droit du pauvre, le droit du pauvre. Quand on fait de la tzedaka, il ne s'agit pas d'une charité. La charité, le mot français, implique une démarche du cœur, tandis que tzedaka, c'est une démarche rationnelle. Et Zichrono Livracha, le rabbin Gottlieb avait l'habitude de dire que quiconque ne donne pas la part de tzedaka qu'il doit donner, c'est comme s'il volait les pauvres, etc., etc. Je n'ai pas grand-chose à... Je ne peux pas résumer, évidemment, et je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, bien volontiers. Merci beaucoup, Charles. Merci, Charles. Merci beaucoup. Questions avant d'aller écouter ce qui se passe à Jérusalem, parce que c'est vraiment angoissant. Pas de questions?